âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu en retard pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juin. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi il y a du retard parce qu'il y a eu la chaleur. Je crois que mon PC aurait un peu aussi si j'avais essayé de le faire tourner en pleine chaleur, et le soir c'est juste pas possible pour moi de filmer puisque je filme dans la chambre de ma grande pour être tranquille. Du coup, entre la chaleur et surtout avec le fait que j'étais émotionnellement pas très bien non plus, j'ai préféré vous mettre un peu moins de vidéos. Vous en avez quand même eu dimanche et lundi passé, mais voilà, ceci explique cela. Donc, normalement d'ici le lundi dans la soirée, en fonction de comment ça upload, vous devrez avoir cette vidéo-ci. En tout cas, ça a voulu parler. J'ai plein de cartes qui ont sauté. Alors, il va falloir que je remette tout le puzzle en ordre. Du coup, là, cette guidance de la semaine va parler principalement aux personnes qui en sont à un moment charnière de leur vie. Ils sentent très fortement à l'intérieur d'eux qu'il y a des choses qui vont se bouleverser, que c'est quasi inévitable. Certains peuvent à des points de rupture, d'autres peuvent avoir des envies d'aller explorer d'autres choses, certains ont envie de se libérer. Bref, il y a du changement qui s'annonce pour cet été, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'énergie pour beaucoup de personnes pour l'été, en tout cas autour de moi, et je suppose pour une partie de mes abonnés ici que voilà, c'est durant l'été qu'il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que vous allez peut-être vous permettre plus de choses pendant cette période parce que vous allez peut-être mettre votre mental en pause. Bref, on va voir du coup quel est ce portail. En tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Parce que pour moi, on n'a pas encore été dévoilé les cartes, mais il y a cette idée ici de tentation. Ouais, c'est quelque chose qui vous... Enfin, en tout cas, il y a au moins une personne qui est dans un vide pour le moment. Parce que il y a quelque chose qu'elle aimerait bien aller chercher, aller saisir. Mais elle se dit que c'est pas raisonnable, ou elle se dit que ce n'est pas pour elle, ou que... Voilà, il y a d'or des valeurs ou des choses qui la retiennent pour le moment. Et qui font qu'elle se retient d'aller cueillir le fruit défendu. Alors, quel est votre fruit défendu? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Est-ce que vous en avez réellement pris conscience? Est-ce qu'il y a un événement qui va faire que vous allez en prendre conscience? En tout cas, vous avez très envie d'aller chercher cette tentation, peu importe si c'est une situation, un emploi, une personne, une passion. Mais je ressens pas quelqu'un qui se laisse aller à l'expression de son âme et son cœur. Voilà. Plus quelqu'un qui est en train de réfléchir à ce qui est le mieux. Et ce qui est le mieux, ce serait d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Parce qu'ici, la clé de déblocage qu'on m'a donnée pour être cet oracle-là, au départ, je pensais à l'oracle victorien, mais on m'a donné l'oracle des anges avec ce cœur. Les gardiens, il n'y a pas mieux pour être connecté vraiment au cœur. En tout cas, soyez doux envers vous-même. Ne vous en voulez pas outre mesure de ce qu'il se passe. Vous êtes toujours cette même personne, fidèle, honnête, droite, douce, bienveillante. Ne doutez pas de ça, même si là, vous allez arriver à un carrefour de votre vie où vous allez devoir prendre une décision compliquée. En tout cas, ici, on a vraiment ce sentiment que vous voulez aller chercher quelque chose, mais que c'est limite si vous aviez besoin qu'on vous donne la permission d'y aller. Parce qu'ici, on a une carte de permission. Sachez que vous l'avez, la permission. C'est vas-y, le chemin est ouvert. Donc, sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc, ce que vous voulez aller chercher,
bah, c'est pas égoïste, c'est pas de l'ego, c'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose d'important. C'est un nouveau portail à passer pour vous, une nouvelle étape. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle ville où vous allez emménager, une nouvelle activité que vous avez lancée, accueillir peut-être un nouveau membre dans votre famille, enfin quelque chose, ou alors une nouvelle relation, mais bref, il y a quelque chose qui finit et quelque chose qui commence direct derrière. Alors, on va découvrir déjà celle-ci. On a la faille. Alors, je vais peut-être la remettre à l'endroit. Parce que je pense que vous n'êtes pas encore conscient de la faille. Il y a quelque chose qui s'est craquelé au fur et à mesure dans votre vie. Vous voyez comme ces fissures qui commencent sur les murs des maisons et qui s'étendent, jusqu'à ce que si on ne fait rien pour la combler, eh bien, la maison, elle pète. Voilà. Donc là, il y a un monde qui est en train de s'effriter. Et je ne sais pas si vous l'avez vraiment conscientisé. Et pourtant, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas bien, qu'il y a un manque, que vous... J'ai ça, mais je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose où je ne suis pas totalement comblée, alors qu'il y a cette culpabilité qui vient du oui, mais je suis dans cette situation, c'est bien, c'est confortable, c'est formidable. Je sais pas, ça peut être soit un emploi, par exemple, vous dites j'ai l'emploi rêvé, je suis hyper bien payée, mais je me sens pas bien dedans. Je sais pas, je trouve qu'il y a un manque, ou alors une relation où vous êtes et vous dites mais la personne elle est bien, ça fait longtemps qu'on est ensemble et ça paraît parfait, mais je sais pas, il y a un manque, ou je peux pas être moi-même, ou voilà, il y a ce fait qu'il y a un manque d'authenticité dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que vous voilez un petit peu la face avec cette idée que c'était retourné. Alors c'est une situation qui est ancrée quand même pour vous. Hein. Il y a des racines très très fortes. Donc ça peut être une relation de longue durée. Quelque chose qui paraît établi aux yeux de tous. Un job dans lequel vous êtes et personne ne vous voit parce que c'est établi que c'est votre métier, que c'est votre vocation, que c'est comme ça. Ou vous avez vécu, je sais pas, tout le temps dans la même ville et vous vous dites là j'ai besoin de bouger en fait. Et que personne ne vous voit quitter, je sais pas, le cocon familial ou... Et je sens pas vraiment le cocon familial ici. Je sais pas, c'est comme si vous aviez passé votre enfance et puis une partie de votre vie d'adulte dans un endroit, dans une même ville, et même en ayant bougé de maison. Hein. Et que, je sais pas, se penser qu'à un moment donné, votre place, elle est plus, elle est ailleurs. En tout cas, là, vous avez quand même ce besoin de prendre de l'air, de prendre de la hauteur et pour certains, oui, il y a quand même cette idée que là où je suis, je respire pas bien. Je ne suis pas moi. Je suis pas authentique. Il y a trop de faux semblants. Il y a trop de choses qui ne collent pas avec moi. Ouais, c'est très intéressant votre tirage. Alors, vu qu'il y a le portail ici, je ne veux pas vous faire peur, mais il va très certainement avoir des ruptures et des deuils dans votre vie à faire. Voilà, je pose le 4, c'est dit. Après, si vous sentez qu'il y a moyen de sauver des choses, peut-être passer, je sais pas, par exemple, au niveau relationnel, passer la relation de telle étape à telle étape. Mais non, là, je sens vraiment qu'il y a un changement radical. Là, il y a quelque chose qui va... Là, avec le catalyste ici en deux deck, hein, pour l'oracle des chats ici, les Spirit Cats. Catalyste, c'est un petit peu le chimique, mais qui est en lien avec la maison Dieu et qui fait qu'il y a quelque chose de qui transforme, enfin c'est comme s'il y avait un éclair qui tombait sur un objet et qui le transforme en autre chose. Il va vraiment avoir des bouleversements importants pour vous dans votre vie, comme si vous deviez en passer par là. Ouais, c'est froid pour le moment hein, autour de vous. Vous n'êtes pas dans un environnement chaleureux dans lequel vous êtes bien. Donc soyez bienveillants, vous êtes toujours une belle personne, même si vous allez devoir prendre une décision. Bon, bah là, il y a fluidité. Désolée,
Je vais mettre un truc pour caler la porte parce que là, on a un petit peu... Voilà, aéré de partout parce que... Et il fait chaud. La fluidité s'est retournée. Donc, il y a des choses qui ne sont pas fluides. Oula, attraction. Prédiction. Donc... Oh, amour retrouvailles. Ça concerne certainement tout ce qui est soit sentimental, soit le cadre professionnel des contrats, etc. Alors, j'ai été voir où était votre clé. On a l'archange Gabriel. Donc, il y a des signes autour de vous. Il y a le foyer. Ah, vous avez un objectif. Qu'est-ce qui est dans votre tête, là? Vous avez la clé, en tout cas, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose dans votre tête qui ne veut pas partir. Oh, d'accord. Vision. Ouais, vous n'avez pas de vision claire pour le moment, mais ouais, il y a un truc à guérir. En plus, il y a Raphaël qui est sorti. On a visualisation. C'est dur. Et là, on a le résultat positif et mystère divin. Oh, mais mes pauvres. Là, ça m'étonne pas que vous êtes chamboulés, parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien ce qui vous arrive. Parce que l'univers, il est en train de travailler là. Il y a des choses, en fait, bien au-dessus de vos projections et de ce que vous aviez planifié, en fait, qui s'est invité dans votre vie et vous savez pas quoi en faire. Ça fait quand même plein de fois que j'ai ce message-là, mais si j'arrive pas... J'en ai atteint certains qui sont dans à peu près cette vibes-là, mais là, je sens que cette guidance, elle est là pour quelqu'un en particulier, et tant que cette personne n'aura pas passé le portail, ben, ça va ressasser, quoi. Mais j'ai pas l'impression que cette personne soit passée par ici encore. Bref, on verra. Ça peut concerner du sentimental, mais je vais voir large parce que pour moi, ici, il peut avoir cette notion de retrouvailles. Et si vous entendez mon ordi souffler très fort, c'est normal. Le pauvre a du mal. Bref. Ça m'étonne pas que vous avez ce besoin de partir à l'aventure parce qu'il y a quelque chose qui vous tente ici, effectivement. Là, je sais pas, je vois les deux choses. Et c'est un petit peu votre clé de déblocage. Ce qui a été mis sur votre route, c'était là, comme une dernière prise de conscience, le petit truc forcé pour vous dire, écoute là, c'est pas là que tu dois être, c'est là-bas que tu dois aller. Et ce là-bas, ben, c'est votre clé en fait. Et vous vous ressassez parce que vous dites que non, c'est pas possible, je ne peux pas aller chercher ça parce que ben, je suis ancrée quelque part. Vous avez vos racines quelque part. Peu importe le domaine qui est impacté. Et là, vous avez des signes qui vous montrent que non, il faut que tu t'extrais de là pour aller chercher. On vous a offert quelque chose sur votre chemin. C'est pas quelque chose de négatif, c'est effectivement quelque chose de bien. Mais vous dites que ça vous arrange pas. C'est je fais quoi de ça? C'est le côté, ce n'est pas acceptable, ah oui mais non, moi je suis déjà engagée dans, peu importe le domaine impacté, et oui c'est alléchant, mais je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue, c'est à peu près ça. Alors, et là je pense que vous manquez complètement de clarté sur votre situation, hein. On a la fluidité, une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il donne aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et les choses ne sont pas fluides là où vous êtes. L'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors vous avez une carte de don qui montre un talent que vous avez. Vous avez une carte de permission, et là vous avez une carte de prédiction avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui peut être central, hein, qui indique que vous devez écouter votre âme, votre cœur ou vos élans de cœur en règle générale. Donc là, on a quelqu'un qui se demande s'il peut. Ben écoutez, vous êtes grand, hein, j'ai envie de dire oui, oui vous pouvez. Mais pour ça, il va falloir que vous vous dites que vous seul avez du pouvoir sur votre vie. Là, j'ai l'impression que je comprends mieux du coup j'ai du mal à respirer parce que
on est face à des personnes qui sont restreintes, à qui on force la main tout le temps, qu'on essaie de raisonner, on pense être bienveillante en raisonnant, parce que peut-être que vous avez déjà essayé de quitter une situation, mais qu'à chaque fois, on vous dit, mais non, ça va passer, allez, continue, mais non, fais des efforts, t'es peut-être un peu trop exigeant, et arrête de rêver, etc. Mais or, si, votre rêve, il est à portée, en fait. Hein. Vous, j'ai l'impression ici que, avec le dauphin, c'est un animal qui ressent beaucoup les émotions, qui est lié au domaine de l'eau, et qui est aussi très très joyeux. C'est un animal qui est lié au domaine de l'eau, mais qui est très solaire. Et c'est comme si vous, eh bien, vous ne pouviez pas totalement exprimer votre enfant intérieur. Pour moi, c'est ça. Donc là où vous ne pouvez pas exprimer totalement votre enfant intérieur, vous n'êtes pas à votre place. Là où vous sentez votre enfant intérieur se ressortir, vous êtes à la bonne place. En tout cas, là, il va falloir... je ne sais pas quoi vous dire parce que là, en fait, vous ne... C'est pas que vous ne voyez pas les signes, mais vous ne voulez pas les voir. En fait, si vous les voyez, en fait, vous ne savez même pas comment vous faites là. Tiens, il y a des trucs que je ressens. Je sais pas, c'est comme si vous étiez en face, vous avez une personne en face de vous et vous dites, ah tiens, elle pense ça de moi et moi je ressens ça d'elle et vous voyez que c'est exact, comme si vous la connaissiez depuis toujours et vous vous dites, mais en fait comment je fais, c'est complètement inexplicable. Je ne sais pas comment ça se fait. Bah, c'est le destin en fait, il y a des choses qui se sont mises en place et peut-être que vous, de votre côté, il va peut-être falloir arrêter de vous mettre dans ce carcan de raison dans lequel on vous mène qui ne vous convient pas pour vous reconnecter à votre côté joyeux et intuitif parce qu'apparemment, vous avez quelques dons là-dessus. Hein. Vous savez ce que vous avez reçu, mais vous dites ouais mais non je rêve ou non je peux pas et non on me laissera jamais faire et ça va poser des problèmes. Enfin, vous voyez, déjà, vous faites une montagne. Or, on vous dit, ben, reste positif parce qu'en fait, tout se passera bien. Ce sera pas aussi horrible que ce que ton mental te fait penser. Et là, quand je vous disais qu'il y avait les mystères divins à l'œuvre plutôt à l'heure. Donc, il y a des choses qui sont pas à l'heure. C'est comme si vous étiez mis en retard parce que, ben, vous mettez trop de temps à vous décider ou à mettre fin à quelque chose et plus vous allez rester à un endroit et plus vous allez vous enliser et plus ce sera compliqué. Et donc comme là j'avais dit dans une guidance, je crois que c'était une guidance à choix et je ne sais plus laquelle, un sparadrap, quand on le décolle morceau après morceau en pensant bien faire, en le décollant si doucement, ben, ça fait très très mal. Alors que si vous arrachez le pansement d'un coup, oui ça fait très mal, mais ça fait mal qu'une fois en fait. Alors que si vous le décollez petit à petit, vous faites du mal à vous et peut-être aux personnes alentour impactées, ben, en y allant doucement. Donc non, faites les choses, hop, voilà. Faut aller là où votre cœur vous porte en fait. Mais là, il y a clairement un cadeau qui vous met en joie, quelque chose qui vous passionne. Et là, possiblement au niveau sentimental. Est-ce que vous arriverez à sortir de cette zone de confort ou est-ce que le destin va encore devoir vous mettre un truc sur votre chemin pour faire paf parce que c'est pas suffisant encore. Faites attention hein, parce qu'à force de... Là, en fait, on vous a mis un destin devant votre tête. Vous auriez fini par le croiser. Mais là, on vous l'a mis sous le nez parce que vous avez mis trop de temps à quitter quelque chose. Quelque chose dans lequel vous êtes ancré, dans lequel il y a des habitudes, dans lequel c'est plan-plan. Et vous, en fait, quelque part, vous étouffez là-dedans. Vous avez besoin de plus de légèreté, de fantaisie, de... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdue. Attendez, je réfléchis, parce que j'ai pas 10 000 jeux autour de moi. Je vais prendre le Médéor. Voilà, je vais prendre un tarot. Ah oui, en d'autres decks ici, vous avez le renard,
la lettre et l'encre. Alors, le renard ici, il est tapis un petit peu dans la neige là. C'est comme si vous aviez envie de sortir d'une certaine forme d'emprise dans laquelle vous êtes. Ouais, c'est au niveau. Vous êtes ancré dans un travail. Je vous dis, ça parle de contrat ou de sentimental. Vous êtes dans un contrat ou dans un lien avec une personne où vous êtes sous emprise et vous vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Analysez un petit peu comment la personne est avec vous. Est-ce qu'elle fait du chantage affectif? Est-ce qu'elle décide de tout? Est-ce qu'elle ne vous infantilise pas non plus? Faites attention à ça. Et vous vous dites, oh oui, mais la personne avec qui je vis, qui je suis me dit que, je sais pas, que je suis chiante, que je suis trop enfantine, il faudrait que j'arrête de rêver, qu'il faudrait peut-être qu'on fasse ci, ça au sard, que moi je le sens pas, mais moi je dis oui, enfin oui. Bah non, faut dire non. Hop. On va voir ce qui ressort. Alors, je vais pas mettre de significateur, je vais laisser, là on met celui-là. Je vais laisser un petit peu venir. Bon, mon Dieu, il me fait mettre les... Oh, dis donc, vos cartes, elles veulent... Elles sautent, hein, c'est... Et vous avez besoin de réponses sur certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de lever des inconnus pour partir à l'aventure aussi. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, peut-être que vous vous dites que vous avez besoin de savoir si la personne en face... Ouais, des ruptures dans votre vie qui sont prévues. On me fait mettre des cartes n'importe où. C'est mélangé chez vous. Oh là là, j'aimerais pas être à votre place là. Je dis ça, mais moi-même dans ma tête, c'est un peu le bazar pour le moment. C'est pas là, c'est là. On met cette carte là. Mais non, vous mettez les cartes là ou ça va pas le faire. Hop, même si on me dit que les choses sont incertaines, mais voir au moins un projectif, savoir ce qu'il y a dans votre tête, hein, et le projectif possible, actuellement, en fonction de où vous en êtes. Moi, je pense que c'est celle-là pour vous. Il y a une difficulté à lâcher prise. Vous avez un mental qui... Hop. Je disais que vous aviez un mental qui vous mettait dans le mal. Vous savez que vous êtes à une croisée des chemins, que vous avez un chemin de quitter, un autre à prendre, mais vous vous sentez bloqué. Je pense que vous avez un travail d'acceptation à faire pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais je sais pas, je sens qu'il y a des choses qui vont bouger cet été ou qui vont être imminentes. Je sais pas pourquoi, mais on a envie de se libérer. On a envie que la situation se débloque. Hein. Hop. Contrôle. Rupture, hein, j'avais dit. Pourquoi réponse qui tarde? Je vais aller voir. Non, je peux aller voir les deux cartes qui sont retournées. On avait quand même eu la libération qui était ressortie. Enfin, vous aviez la carte de la paix. Mais pour moi, c'est une carte qui fait quand même bien rapport à la libération. Et je sais plus où je les avais rangées. Je ne sais plus la faille. Ouais. On a le fait de devoir se libérer d'une situation où c'est figé, où c'est gelé. Et en fait, vous êtes gelé sur place. Alors, oui, en fait, on ne me montre pas que vous êtes un arbre. Hein. On me montre quelqu'un qui est gelé sur place, comme si on vous avait mis dans un congélo là pour vous conserver. Voilà. Alors que vous avez besoin d'être un arbre, d'être mis dehors, dans la nature, sous le soleil, et à pouvoir profiter, vous balancer au gré du vent, et vous, en fait, vous êtes dans un congélo. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le fait que vous respirez pas là où vous êtes, donc il y a un énorme besoin de libération. Mais vous ne savez pas comment faire.
Je pense ici que dans ce qui a précédé... Alors, attendez, je vais quand même aller voir. Non, je vais déjà vous donner un truc, après on ira voir le reste. Je pense que vous avez fait l'autruche. Parce que là, on montre quelqu'un qui a la tête dans le bocal. Et en plus, la tête à l'envers. Vous avez fait l'autruche sur une situation qui est conflictuelle, qui n'est pas fluide, qui est en rupture, qui se délite. Vous avez eu la faille. J'adore comment les cartes, elles se font là ensemble, mais... Tiens. Vous avez eu la faille. Vous avez dit, hein, c'est une situation que vous n'avez pas vu venir. Et petit à petit, vous avez vu les choses. J'ai encore une odeur qui vient. Alors, je sais pas qui c'est. J'adore cette odeur en plus. Mais vous voyez, c'est l'odeur du... Vous savez, quand vous êtes au début d'une relation amoureuse et que vous avez gardé un t-shirt de... Moi, je vais dire mon copain, mais voilà. T-shirt de votre copain ou, je sais pas, vous avez son odeur sur votre peau, sur vos vêtements et que ça vous embaume, là. Eh ben, c'est cette odeur-là qui me vient. Celle de la personne qu'on aime, là. C'est... Ouf. Bref. Donc j'avais dit, je reviens dessus. Désolée pour l'aparté, mais voilà, il y a cette idée de j'ai pas vu que les choses étaient en train de se rompre petit à petit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce vous qui allez regarder vers l'avenir seul, parce que vous êtes seul là-dessus? Ou est-ce que vous allez encore vous mettre en réflexion? Je sais pas, là il y a quand même un côté libération. Là on est quand même dehors, sous les étoiles, à observer la lune et les étoiles. On est bien, il n'y a pas de nuages. Donc on verra. Là en tout cas, vous êtes dans les angoisses. Il y a beaucoup de... Vous avez besoin de calmer votre mental. Donc si vous avez besoin de prendre un temps pour vous et de vous mettre en retrait, n'hésitez pas à le faire et à le signifier aux personnes qui sont autour de vous. Là, vous vous sentez bloqué, les choses n'avancent pas, il y a la roue qui est... Vous savez pas comment vous délivrer d'un blocage. Vous avez besoin de vous mettre en réflexion. Peut-être que vous aurez un besoin d'un moment seul. Chakra de la gorge. Vous vous avouez pas à vous-même qu'il y a quelque chose qui est fini. Ça va être compliqué là. Alors je vais dire un truc très rigolo. Mais autour de moi, j'ai eu des personnes qui se sont retrouvées avec des extinctions de voix. Et du coup, ça me fait penser à ça. Et il y a le fait que quand on a une extinction de voix et que ça passe pas, il est possible que l'on retienne des choses en soi et que l'on n'arrive pas à exprimer. Alors, est-ce que c'est des choses que... Là, en fait, c'est soit vous n'arrivez pas à exprimer, que là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous le savez, mais voilà. Vous êtes en réflexion là-dessus. Là, je crois que c'est... J'ai pas l'impression de quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui aime bien bâtir des choses, mais qui a quand même un côté instant présent. Là, je pense que c'est un futur très proche, là. Cette idée du faut que je me mette en réflexion pour savoir si... ce qu'il en est sur cette fin de cycle et le début du nouveau. Soit vous n'arrivez pas à vous dire à vous-même que ah si, là en fait oui, là faut que je me rende à l'évidence, j'aimerais aller là. Hop. C'est quelque chose dans lequel vous êtes ancré. Hein. Vous voulez vous libérer d'une situation qui est ancrée au niveau c'est ancré pour vos proches, pour votre entourage, pour vos amis, la famille, etc. Et je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes correctement. Pourtant, j'ai dézoomé au max, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le vent a tout envoyé valser au niveau... Attendez, je vais essayer de voir si tout est à fond. Là. Ah ben non, mais écoutez... Hop. Est-ce qu'il y a moyen que je relève ça encore? Non, parce que c'est en train de voir mon jean, du coup. Hop.
Désolée hein, pour les réglages, mais ça m'embête que vous ne voyez pas les cartes. Et du coup, là, je vais essayer de remonter. Là, déjà, c'est mieux. Hop. Donc, c'est une situation qui est ancrée, qui est établie, qui fait partie de vos fondations. Et je pense que ça doit être compliqué aussi pour vous de laisser partir parce que c'est un deuil à faire pour vous. Ok. Bon. Je vais voir les autres cartes. Là, on a l'amour de soi. Hein, se mettre en priorité. Surtout prendre une décision pour soi, pas pour l'autre ou pour les autres. Hein. Et on a le gros avancée karmique, mais pour le moment... En fait, le fait d'avancer loin d'une situation, ça vous met la tête complètement à l'envers. Vous allez vous retrouver complètement chamboulé. Je vous le dis tout de suite, ça va pas être facile pour vous. Ça va vous demander de vous ressourcer, notamment, je sais pas si vous aimez aller regarder les étoiles, faites-le, mais il va y avoir ce besoin de recentrage sur soi. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour vous. Je ne sais pas quoi vous dire ou quoi faire pour vous permettre d'aller de l'avant. Je vais vous prendre des petits choix là, parce que vous verrez, je pense que ce tirage il peut parler autant à quelqu'un qui est dans une situation sentimentale compliquée que avec je suis avec quelqu'un mais je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre, voilà. Il n'y a pas de notion de tromperie ni rien. Je vois vraiment quelqu'un d'honnête et droit qui se met martel en tête parce qu'il se dit moi j'ai envie d'aller vers telle personne mais je suis avec une autre depuis autant de temps et ça ne va plus là et pourtant je reste là parce que faut sauver les apparences, vous voyez les trucs comme ça. Et de l'autre, ça peut être au niveau professionnel et je sais pas, c'est la même. C'est on a du mal à s'avouer qu'il y a une fin qui est là. Parce que c'est compliqué, ça veut quand même dire qu'il faut s'apprêter à dire au revoir à quelque chose, quoi. Et ça va vous chambouler. Mais il y a le soleil derrière. Hein. Au départ, ça va être... Ouais, vous aurez la tête à l'envers, c'est compliqué, mais... Et je crois que le plus dur pour vous, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Vous savez, vous avez conscientisé, je pense, peut-être pas totalement conscientisé, puisqu'il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, on ne s'avoue pas quelque chose. On communique pas aussi. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un ou pour une autre passion, hein. Est-ce que vous n'arrivez pas à dire à la personne, bon écoute là ça suffit, on s'est aimé très fort, j'ai toujours certains sentiments, mais là c'est plus assez pour dire qu'on puisse continuer. On n'a pas assez de valeurs communes pour continuer. Il y a des choses que tu pourras pas me donner en fait, et dont moi j'ai besoin, et moi il y a des choses que je pourrais pas te donner non plus, et je pense que vous êtes dans l'optique où vous n'avez pas envie de mettre une pression sur les épaules de la personne avec qui vous êtes. Je pense que vous n'êtes pas prêt à faire l'impasse sur certaines choses. Je sais pas, par exemple, vous avez envie d'avoir des enfants et l'autre personne non. Ça, c'est rédhibitoire, je vous le dis tout de suite. Parce que si jamais l'autre personne se force à en avoir au moins un, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est vous qui allez porter toute la charge du gamin pour vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Et que la personne va finir par vous dire moi j'en ai jamais voulu, c'est toi qui as insisté, moi ça ne me va pas, et ça va poser des problèmes au sein de la dynamique de couple. Hein. Et je pense que vous n'avez pas justement pas envie de mettre cette pression, mais vous n'avez pas non plus envie de... Ça vous ferait trop mal de ne pas... comment dire, de ne pas pouvoir réaliser certains rêves en fait que vous avez pour votre vie, quoi, tout simplement. Et là, je ressens que vous êtes dans des situations, peu importe si c'est professionnel, sentimental ou autre, où vous pouvez pas être authentique. Et où j'arrive pas à respirer. Je suis bloquée. J'arrive pas, et puis là, j'ai pas le chakra de la gorge qui est bloqué, mais voilà.
Mais là, j'ai cette idée de j'arrive pas à respirer là où je suis. Vous inquiétez pas, normalement, vous allez bientôt pouvoir... parce que là, j'ai pas buté sur des mots vraiment. J'ai pas... La communication, en fait, mon chakra de la gorge, j'ai pas non plus hyper ouvert, mais il y a quand même une certaine fluidité, là. À un moment donné, il faut pas vous empêcher d'avancer. Hein. C'est peu que... Ouais, il y a quelqu'un, un petit renard qui vous empêche de... Vous avancez à reculons, quoi. Alors que vous avez besoin d'aller vers quelque chose. Alors, je ne sais pas quel jeu prendre pour vous donner un petit message de fin. Pour vous permettre d'avancer. Je réfléchis. Écoutez, vu qu'il y a quand même le relationnel qui est sorti, je vais prendre ça et... je vais prendre quoi pour les petits choix? Écoutez, il y a le bouquet. Il y a le perroquet. Et si j'arrive à le prendre sans qu'il casse... Il est cassé, le petit serpent. Il est en rupture aussi. Le petit serpent. Voilà. Et je vais vous mettre une carte sous chaque. Comme ça, vous aurez des conseils personnalisés en fonction de... Voilà. Bon, écoutez les trois, hein, si vous voulez. Si vous le sentez. Non. Ok. Oh là, j'hésite. Vous voyez, je vais avoir quelqu'un qui doit se dire, moi, j'arrive jamais à faire des choix, moi. Et par contre, faites gaffe parce que des fois qu'on n'arrive pas à faire des choix, alors soit il y a peut-être un ou deux trucs à entendre dans chaque, ou les trois à prendre, soit ça indique qu'il n'y a aucun choix pour vous. Je vous le dis parce que moi ça m'est déjà arrivé de ne savoir absolument pas quel choix faire dans... Parce que moi aussi j'en regarde. On a besoin d'équilibre. Mais, comment vous dire, j'avais absolument rien qui me parlait. Donc je suis vite abandonnée. J'ai fait c'est bon, c'est pas pour moi. Il y en a certains qui sont pas dans des bons relationnels ou de bonnes situations. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas s'avouer, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il a des sentiments pour quelqu'un. Il ressent bien qu'il y a un truc, mais... Encore l'idée de prison qui est là. Bah dis donc, ça veut se... Mais par contre, pour le serpent, il y a plein de trucs qui sortent. Et vous en me donnez une. Non, bah, je vais pas sortir celle-là du coup. Une seule pour le petit serpent. Là, j'en ai trois. J'ai toutes les cartes qui volent. Mais pourquoi ça veut pas? C'est comme si vous vouliez pas entendre un truc ou quoi? Hop. Écoutez, on va prendre celle-ci. Même je suis pas méga convaincue. Là, on a séparation longue, relation sur le long terme et travail intérieur. Okay. Alors, pour le petit bouquet, hop, ben, je crois que c'est censé représenter un bouquet. Ça, c'est des espèces d'aquabites que fait ma grande. Hop. Donc, on a le schéma répétitif. Ok. Donc là, la situation de rupture, d'effritement, est quelque chose qui s'est déjà produit plusieurs fois. Là, on est dans des cas de figure où vous avez refait à peu près le même truc, je sais pas, tomber à peu près sur le même type de personne, ou retomber sur les mêmes conditions au travail, ou des choses comme ça. Tant que vous n'aurez pas compris ce qui implique ce schéma, le schéma va continuer. Vous avez besoin de prendre un schéma. Alors attention, ça peut être aussi pour certains le fait que ici dans cette vie, vous reproduisez quelque chose parce qu'il y a une leçon à apprendre. Notamment le fait de briser les tabous, briser les biais sociétaux, etc. ou les biais de la famille pour se choisir soi, pour faire un choix pour soi. Se dire non, je ne peux pas rester dans ce carcan-là parce que ça ne me convient pas. Et que peut-être auparavant, dans une autre vie, ça s'était déjà présenté et que vous n'aviez pas traversé la leçon. Et que là, elle est remise sur le tapis. Donc là, il faut comprendre absolument pourquoi il y a des choses qui se répètent ou pourquoi vous vous sentez bloqué pour pouvoir nettoyer tout ça et pouvoir, hop,
apprendre la leçon. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des retards pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi, bah là, c'est un petit perroquet, ça se voit. Hop. Le petit perroquet. Là, il y a cette notion de pardon. Alors, je le vois pas comme ça ici. Le perroquet, pour moi, c'est un animal qui parle beaucoup. Voilà, surtout les aras. Les aras, je trouve qu'ils s'expriment beaucoup. C'est des animaux qui ont... Enfin, des oiseaux qui ont besoin de vraiment s'exprimer et de dire les choses, de faire beaucoup de bruit aussi. Et là, avec cette main tendue, j'ai cette impression que là, il est temps de libérer la parole et d'aller exprimer, de tendre la main vers quelqu'un, d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous et donc libérer ce chakra de la gorge. C'est comme ça que je le vois ici. Parce que je sais pas, là, il y a cette main tendue. Et j'ai rien de plus à vous dire parce que là, c'est simple, précis et on me donne rien d'autre là-dessus. C'est pas le pardon qui est là. Alors, avec le petit serpent qui est un petit peu sur le point de se casser. On a la communication émotionnelle aussi, hein. Et là, je sais pas, vu ce que j'ai là, avec ce serpent qui est sur le point de se casser, c'est comme si là, en disant sa vérité intérieure, en étant authentique, en étant soi, en disant stop maintenant, on arrête les faux semblants, c'est carte sur table, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que déjà ça va vous libérer, mais que ça va vous permettre de se faire sortir le serpent de votre vie, en fait, cette personne qui n'est pas bonne pour vous, ou peut-être vous-même être toxique pour vous en ayant un comportement de fuite, en fait, ou de ah non, c'est pas bon d'exprimer, ou le fait de ne pas vous affirmer, voilà. Mais dans tous les cas, comme je dis, vous avez eu un portail, et chez moi, les portails, c'est mauvais signe, ça indique qu'on quitte quelque chose et qu'on va vers du nouveau. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, attendez-vous ici à ce qu'une fois que vous ayez joué carte sur table, en fait, il y a une personne qui va se retrouver à se déplumer avec ses petites fleurs et l'autre qui, oh, je me libère, c'est la fête, je vais voir le soleil et je vais danser. Voilà, c'est à peu près ça. Mais sur ce, mes petites âmes, réfléchissez bien, allez chercher au fond de vous ce que vous ne vous avouez pas. Hein. Je vous souhaite en tout cas le meilleur sur ce renouveau qui vous tend déjà les bras, qui est déjà offert et que vous n'avez pas pris pour le moment. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve, je pense, mercredi. Là, c'est sûr parce que là, je vais le tourner pour la guidance et ce sera sur le message de Demoiselle Coccinelle parce que j'ai eu un petit signe, je vous raconterai ça sur la vidéo de mercredi. Allez, bisous bisous.